Comment gagner plus de 450 € de plus par mois? Oui, je l'avoue, le titre est attirant et ce n'est pas fait seulement pour te pousser à l'écoute, mais plutôt parce que l'offre est attrayante et bien présente. Bienvenue sur le 3e épisode de ce podcast. Si tu n'es toujours pas abonné, je te conseille de le faire. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici EntrepreneurCast. Dans ce podcast, je vais t'expliquer comment il est possible de gagner plus de 450 € par mois grâce à la multibancarisation. Les seules conditions pour ça, c'est d'être client de 3 banques en ligne qui sont Boursorama, Hello Bank et ING. Si c'est déjà ton cas, tant mieux. Si ça l'est pas, eh bien, je te conseille de m'envoyer un mail à l'adresse qui se trouve dans la description du podcast et on va vite arranger ça. Alors, comment c'est possible de gagner des montants pareils avec des banques en ligne? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des offres de parrainage. C'est quelque chose que j'explique dans les podcasts précédents, alors n'hésite pas à aller les réécouter. Ces offres de parrainage, je vais enfin les présenter un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Mais avant de te donner les montants, il faut savoir quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir parrainer. Si tu ne les remplis pas, ça va être difficile d'en profiter. Pour ces 3 banques, quand tu ouvres un compte, elles te demandent de faire un virement et tu peux récupérer la totalité de ce que tu as posé. Seulement, je te conseille de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que si tu veux parrainer, il faut absolument laisser un minimum de 10 € sur ton compte. Maintenant, si tu es sur Fortunéo, tu devras avoir un minimum de 500 € sur ton compte pour avoir le droit au parrainage. Perso, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, donc je préfère rester sur les 3 banques que je t'ai citées. Mais si tu rajoutes une banque, tu rajoutes aussi le fait d'augmenter tes liens de parrainage et donc tes primes. Une fois que tu sais que tu es éligible aux offres de parrainage, il y a un petit délai entre le moment où tu ouvres ton compte et le moment où tu vas pouvoir réellement faire la promo de la banque. Généralement, il s'active à partir du moment où tu as accès à l'interface de ton compte. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans chaque cas et pour chaque banque, il y a un nombre maximum de parrainages. Pour Hello Bank, c'est 10 par an. Pour ING, c'est 20 par an. Et enfin, pour Boursorama, on est sur du 3 par mois, soit 36 parrainages par an. Passons aux primes. Chez Hello Bank, elle te rapporte 100 € par parrainage. Donc si tu fais les 10 parrainages sur l'année, ça te fait 1000 €. Chez ING, c'est 80. Et donc avec les 20 parrainages à l'année, ça te fait 1600 € de plus. Et enfin, Boursorama te permet d'avoir 80 € minimum. Parce qu'il y a des offres qui peuvent aller jusqu'à 130 € parfois. Mais là, dans les calculs que je vais faire, je vais t'expliquer avec l'offre minimum, c'est-à-dire 80 €. Mais tu peux, si ça te fait plaisir, essayer de calculer quand c'est à 110 voire 130 €. Et donc, c'est 36 parrainages par an. Donc, tu vas te retrouver avec 80 € par parrainage x 36, 2880 € en plus. Donc, quand on additionne tout ça, les parrainages des 3 banques, ça nous fait un total de 5480 € de plus sur l'année, ce qui est quelque chose d'assez conséquent. D'ailleurs, petite anecdote, une des premières années où je déclarais mes impôts en tant qu'auto-entrepreneur, si je me souviens bien, je crois qu'à l'année, j'ai déclaré moins que ça en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous dire à quel point, quand on est un jeune entrepreneur, qu'on débute, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir recours à ce genre de système. Donc 5480 € de plus sur l'année, si on fait une moyenne mensuelle, on se retrouve bien avec un peu plus de 450 € par mois, ce qui n'est vraiment pas négligeable comme revenu supplémentaire quand on est un jeune entrepreneur ou qu'on est entrepreneur ou même si on n'est pas entrepreneur. C'est pas négligeable du tout. Maintenant, j'en entends certains me dire « oui, mais il faut encore le faire, c'est pas si simple, etc. » Ok, faisons un autre petit calcul rapide. On sait déjà que Boursorama, c'est 3 parrainages maximum par mois. Hello Bank, on est à 10. Donc, ça nous fait 1 par mois sur 10 mois. Ça nous évite de faire des calculs sur 12 où ça fait 0,8 ou quelque chose comme ça. Et enfin, ING, c'est 20. Donc, encore une fois, on va calculer sur 10 mois. Ça nous fait 2 sur 10 mois. Et du coup, j'ai une question pour toi. Combien ça fait de personnes à parrainer maximum par mois ? Je te laisse un peu le temps de calculer. Je te répète, du coup, Hello Bank, 1 par mois, ING, 2 par mois et Bourso, 3 par mois. Ok. Si tu as répondu 6, je te le dis tout de suite, c'est faux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes que tu as parrainées sur Boursorama, tu vas aussi les parrainer sur les autres banques. Donc la bonne réponse, c'est 3 personnes par mois.
Et maintenant, si tu me dis que tu rencontres pas 3 personnes de plus par mois en tant qu'entrepreneur, c'est pas une bonne nouvelle, en sachant que ton business repose souvent et en grande partie sur ton réseau. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt à te lancer? Si tu n'as pas encore ouvert ton compte, envoie-moi un message sur le mail en description. J'espère que cet épisode t'a plu autant que moi et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, partager, liker et je te dis à demain pour te parler des avantages de la multibancarisation en tant qu'entrepreneur.